En ce moment même, tandis que vous écoutez ces mots, un rayon de lumière quitte une étoile située à l'extrémité la plus lointaine de notre galaxie. Ce photon, cette minuscule particule d'énergie lumineuse, voyage à la vitesse la plus rapide que l'univers permet, soit près de 300 000 km par seconde. Et pourtant, malgré cette vitesse inimaginable, ce rayon de lumière n'atteindra pas l'autre côté de notre galaxie avant 100 000 ans. Laissez cela pénétrer doucement dans votre esprit. 100 000 années. C'est plus long que toute l'histoire de l'humanité moderne. C'est plus long que le temps qui s'est écoulé depuis que nos ancêtres ont commencé à peindre sur les parois des grottes. Et pourtant, c'est simplement le temps qu'il faut à la lumière, la chose la plus rapide de l'univers pour traverser notre maison cosmique, la Voie lactée. Avant que nous plongions ensemble dans ce voyage extraordinaire à travers l'espace et le temps, je vous invite doucement à vous installer confortablement, à laisser votre corps se détendre et peut-être à considérer de vous abonner à cette chaîne si vous appréciez ce type de contenu paisible et contemplatif. Un simple clic sur le bouton d'abonnement nous aide à continuer à créer ces explorations cosmiques pour vous accompagner dans vos moments de repos et de réflexion. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question à laquelle il n'existe pas de bonne ou de mauvaise réponse, simplement votre intuition personnelle. Qu'est-ce qui vous semble le plus vertigineux quand vous pensez à cette réalité? Est-ce la vitesse incroyable de la lumière elle-même? Est-ce l'immensité de notre galaxie qui nécessite 100 000 ans pour être traversée? Ou est-ce le fait que nous, petits êtres sur une minuscule planète, avons réussi à comprendre et mesurer ces distances cosmiques? Partagez votre réponse dans les commentaires, car j'aimerais sincèrement connaître votre perspective sur cette merveille de l'univers. Commençons donc notre voyage en explorant d'abord ce qu'est réellement la vitesse de la lumière, cette constante fondamentale qui définit les règles mêmes de notre cosmos. Dans le vide de l'espace, la lumière voyage à exactement 299 792 km par seconde. Ce nombre peut sembler arbitraire, presque aléatoire, mais il représente en réalité l'une des constantes les plus fondamentales de notre univers, une limite inscrite dans le tissu même de la réalité. Pour comprendre ce que cette vitesse signifie vraiment, essayons de la ramener à des termes plus familiers, plus accessibles à notre intuition humaine. Imaginez-vous debout sur l'équateur terrestre. La Terre mesure environ 40 000 km de circonférence. À la vitesse de la lumière, vous pourriez faire le tour complet de notre planète environ 7 fois et demi en une seule seconde. En un simple battement de cœur, la lumière aurait parcouru une distance que nos ancêtres auraient mis des années à traverser à pied. C'est une vitesse qui défie notre compréhension intuitive, forgée par des millions d'années d'évolution dans un monde où les choses les plus rapides que nous rencontrions étaient peut-être un lion en chasse ou un éclair dans le ciel. Poursuivons cette exploration des distances. La Lune, notre fidèle compagne céleste, orbite à environ 384 000 km de la Terre. À la vitesse de la lumière, ce voyage ne prend qu'environ 1 seconde et 1/3. Quand vous regardez la Lune ce soir, vous la voyez telle qu'elle était il y a un peu plus d'1 seconde. C'est un délai si court qu'il semble presque instantané à notre perception humaine. Mais commençons déjà à sentir comment ces délais s'accumulent,
À mesure que nous nous aventurons plus loin dans l'espace, le Soleil, cette étoile qui nous donne la vie, se trouve à environ 150 millions de kilomètres de notre planète. La lumière met environ 8 minutes et 20 secondes pour parcourir cette distance. Cela signifie que si le Soleil s'éteignait soudainement, nous continuerions à le voir briller pendant plus de 8 minutes avant que l'obscurité ne nous atteigne. Nous vivons, en un sens, toujours 8 minutes dans le passé par rapport à notre étoile. C'est une pensée étrange et merveilleuse à la fois. Mais ces distances, aussi impressionnantes soient-elles, ne sont que de minuscules pas de bébé comparés aux vastes étendues de notre galaxie. Pour vraiment comprendre pourquoi la lumière met 100 000 ans à traverser la Voie lactée, nous devons d'abord comprendre pourquoi rien ne peut aller plus vite que la lumière. Cette limitation n'est pas simplement une question de technologie insuffisante ou de moteur pas assez puissant. C'est une loi fondamentale de la physique découverte et formulée par Albert Einstein au début du XXe siècle dans sa théorie de la relativité restreinte. Einstein a compris quelque chose de profond sur la nature de l'espace et du temps. Il a réalisé que la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs, peu importe leur propre mouvement. Si vous êtes dans un vaisseau spatial voyageant à la moitié de la vitesse de la lumière et que vous allumez une lampe de poche vers l'avant, la lumière de cette lampe ne voyage pas à 1,5 fois la vitesse de la lumière par rapport à un observateur stationnaire. Elle voyage toujours exactement à la vitesse de la lumière. Cette constance apparemment simple a des implications extraordinaires pour notre compréhension de la réalité. Pour maintenir cette constance de la vitesse de la lumière, quelque chose d'autre doit changer. Et ce qui change, ce sont l'espace et le temps eux-mêmes. À mesure qu'un objet se déplace plus vite, le temps ralentit pour cet objet par rapport à un observateur stationnaire, et l'objet se contracte dans la direction de son mouvement. Ces effets sont minuscules aux vitesses quotidiennes, imperceptibles dans notre vie de tous les jours. Mais à mesure que vous approchez de la vitesse de la lumière, ils deviennent de plus en plus prononcés. Et voici la partie vraiment extraordinaire. À mesure qu'un objet avec une masse approche de la vitesse de la lumière, l'énergie nécessaire pour l'accélérer davantage augmente de façon dramatique. À une vitesse très proche de celle de la lumière, il faudrait une énergie infinie pour atteindre exactement la vitesse de la lumière. C'est pourquoi rien avec une masse ne peut jamais atteindre cette vitesse ultime. La nature semble avoir écrit cette règle dans le tissu même de la réalité, une limite cosmique que même notre technologie la plus avancée ne pourra jamais franchir. Les photons, ces particules de lumière, peuvent voyager à cette vitesse précisément parce qu'ils n'ont pas de masse. Ils naissent déjà en mouvement à la vitesse de la lumière et ne peuvent jamais ralentir ni accélérer. C'est leur état naturel, leur seule façon d'exister. Ils glissent à travers l'univers à cette vitesse constante, transportant de l'énergie et de l'information à travers le vide cosmique. Prenez un moment maintenant pour laisser ces idées se poser doucement dans votre esprit. Imaginez la lumière voyageant à travers l'espace, cette constante universelle qui ne change jamais, peu importe qui l'observe ou d'où. C'est l'une des rares certitudes dans notre univers, un point d'ancrage dans un cosmos en constante évolution. La lumière voyage toujours à la même vitesse dans le vide, et cette vitesse définit les limites de ce qui est possible dans notre univers. Mais
Si la lumière est si incroyablement rapide, capable de faire le tour de la Terre presque 8 fois en une seconde, capable d'atteindre le Soleil en 8 minutes, alors quelle doit être la taille de notre galaxie pour que cette même lumière ait besoin de 100 000 ans pour la traverser? C'est la question qui nous guide maintenant vers une exploration de notre maison cosmique, la Voie lactée, cette majestueuse spirale d'étoiles que nous appelons notre galaxie. Notre galaxie, la Voie lactée, est une structure d'une immensité qui défie véritablement l'imagination humaine. Quand vous regardez le ciel nocturne depuis un endroit sombre, loin des lumières des villes, vous pouvez voir une bande laiteuse qui s'étire d'un horizon à l'autre. Cette bande diffuse de lumière est en réalité la vue de notre propre galaxie depuis l'intérieur, des milliards d'étoiles si lointaines et si nombreuses que leurs lumières se font en une lueur continue. Nos ancêtres l'ont appelée la Voie lactée, le chemin de lait dans le ciel, et ce nom poétique est resté à travers les millénaires. Pour comprendre la taille réelle de notre galaxie, nous devons utiliser une unité de mesure adaptée aux distances cosmiques, l'année-lumière. Une année-lumière n'est pas une mesure de temps, malgré son nom, mais une mesure de distance. C'est la distance que la lumière parcourt en une année, soit environ 9500 milliards de kilomètres. C'est un nombre si grand qu'il perd presque tout sens pour notre intuition. Mais c'est précisément pour cette raison que les astronomes utilisent les années-lumière, car parler de distance en kilomètres dans l'espace galactique donnerait des nombres avec tellement de zéros qu'ils en deviendraient impossibles à manipuler. La Voie lactée mesure, selon les estimations les plus récentes, entre 100 000 et 200 000 années-lumière de diamètre. Cette fourchette peut sembler large et elle reflète une incertitude réelle dans nos mesures. Voyez-vous, il est difficile de mesurer avec précision la taille d'une structure quand vous êtes à l'intérieur de cette structure. C'est comme essayer de déterminer la forme et la taille d'une forêt alors que vous êtes debout parmi les arbres, incapable de voir au-delà des troncs qui vous entourent. Mais malgré cette difficulté, les astronomes ont développé des méthodes ingénieuses pour cartographier notre galaxie et nous avons maintenant une bonne compréhension de sa structure générale. Notre galaxie est ce que les astronomes appellent une galaxie spirale barrée. Imaginez une sorte de tourbillon cosmique avec des bras spiraux qui s'enroulent autour d'un centre lumineux. Au cœur de la galaxie se trouve un renflement central, une concentration dense d'étoiles anciennes. Et au centre même de ce renflement se cache un trou noir supermassif que nous avons nommé Sagittarius A étoile. Ce monstre gravitationnel a une masse d'environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. Et pourtant, malgré son immensité, il est minuscule comparé à la galaxie qui l'entoure. S'étendant depuis le centre, il y a une structure en forme de barre, une concentration allongée d'étoiles qui traverse le cœur de la galaxie. De chaque extrémité de cette barre partent les grands bras spiraux, ces traînées majestueuses d'étoiles, de gaz et de poussière qui donnent à notre galaxie sa forme caractéristique. Notre système solaire se trouve dans l'un de ces bras, le bras d'Orion, aussi parfois appelé l'éperon d'Orion, situé à environ 26 000 années-lumière du centre galactique. Nous ne sommes ni au centre, ni à la périphérie, mais quelque part dans les banlieues cosmiques de notre ville stellaire. Combien d'étoiles contient notre galaxie? Les estimations varient, mais les astronomes
pense qu'il y a entre 100 milliards et 400 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Essayons de donner un sens à ces nombres. Si vous comptiez une étoile par seconde, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, sans jamais vous arrêter, il vous faudrait plus de 3000 ans pour compter 100 milliards d'étoiles. Et vous n'auriez même pas encore atteint la moitié du chemin si notre galaxie contient 400 milliards d'étoiles. Chacune de ces étoiles est un soleil. Beaucoup d'entre elles avec leur propre système planétaire. Leur propre monde peut être habité ou inhabitable. Chacune avec sa propre histoire de formation et d'évolution. Et les étoiles ne sont pas les seules habitantes de notre galaxie. Entre les étoiles s'étendent de vastes nuages de gaz et de poussière, les matières premières à partir desquelles de nouvelles étoiles naîtront un jour. Il y a aussi des restes d'étoiles mortes, des naines blanches, les cœurs refroidissants d'étoiles comme notre Soleil. Des étoiles à neutrons, les vestiges ultra-denses d'étoiles plus massives, et des trous noirs stellaires, les tombes gravitationnelles des étoiles les plus massives. La galaxie est un écosystème cosmique complexe, un cycle de naissance, de vie et de mort stellaire qui se poursuit depuis plus de 13 milliards d'années. Mais il y a encore plus que ce que nous pouvons voir. Les astronomes ont découvert que la matière visible, les étoiles, le gaz, la poussière, ne représentent qu'une petite fraction de la masse totale de notre galaxie. La majeure partie de la masse est constituée de ce que nous appelons la matière noire, une substance mystérieuse qui n'émet pas de lumière et n'interagit pas avec la lumière, mais qui exerce une attraction gravitationnelle sur tout ce qui l'entoure. Nous savons qu'elle est là parce que les étoiles au bord de la galaxie tournent plus vite qu'elles ne le devraient si seule la matière visible comptait. Quelque chose d'invisible les maintient en place, et nous avons appelé ce quelque chose la matière noire. La Voie lactée est entourée d'un halo de cette matière noire, une sphère invisible qui s'étend bien au-delà des bras spiraux visibles. Dans ce halo se trouvent également des amas globulaires. Des concentrations sphériques de centaines de milliers d'étoiles anciennes qui orbitent autour du centre galactique. Ces amas sont parmi les plus anciens objets de notre galaxie, des reliques de l'époque où la Voie lactée était encore en train de se former. Prenez un moment pour imaginer cette structure immense. Fermez les yeux si vous le souhaitez et visualisez une spirale lumineuse tournant lentement dans le vide de l'espace. Des centaines de milliards d'étoiles, chacune un point de lumière, ensemble formant des bras qui s'enroulent élégamment autour d'un cœur brillant. Notre Soleil n'est qu'une de ces étoiles, notre Terre, un grain de poussière en orbite autour de cette étoile ordinaire, et pourtant, nous sommes ici, capables de contempler et de comprendre la grandeur de notre maison cosmique. Cette galaxie, notre galaxie, mesure donc environ 100 000 années-lumière de diamètre. Cela signifie qu'un rayon de lumière, partant d'un bord, voyageant à 300 000 km par seconde, sans jamais ralentir, sans jamais s'arrêter, mettra 100 000 ans pour atteindre l'autre bord. C'est cette réalité stupéfiante que nous explorons dans ce documentaire. La lumière, cette chose la plus rapide de l'univers, est trop lente pour traverser notre galaxie dans un délai que nous pourrions espérer observer au cours d'une vie humaine, ou même au cours de toute l'histoire de notre civilisation. Et maintenant que nous comprenons mieux la taille de notre galaxie,
nous pouvons commencer à imaginer le voyage d'un photon à travers cet espace immense. Suivons ensemble un seul photon, une unique particule de lumière. Alors qu'il commence son voyage épique de 100 000 ans à travers la Voie lactée. Notre histoire commence dans le cœur d'une étoile, quelque part sur le bord extérieur de notre galaxie. Cette étoile, appelons-la simplement notre étoile voyageuse, brûle depuis des milliards d'années, convertissant l'hydrogène en hélium dans son noyau par le processus de fusion nucléaire. C'est dans cette fournaise cosmique, à des températures de millions de degrés, que notre photon va naître. La fusion nucléaire est le processus qui alimente toutes les étoiles de l'univers. Au cœur d'une étoile, la pression et la température sont si extrêmes que les noyaux d'hydrogène, de simples protons, sont forcés de se rapprocher suffisamment pour surmonter leur répulsion électrique naturelle. Quand 4 noyaux d'hydrogène fusionnent pour former un noyau d'hélium, une petite quantité de masse est convertie en énergie selon la célèbre équation d'Einstein E égale mc². Cette énergie est libérée sous forme de rayons gamma, les photons les plus énergétiques qui existent. Mais voici quelque chose de surprenant et de merveilleux. Le photon, qui naît au cœur de l'étoile, ne s'échappe pas immédiatement. L'intérieur d'une étoile est incroyablement dense, rempli de particules qui absorbent et réémettent constamment les photons. Notre photon nouvellement né voyage une fraction de seconde avant d'être absorbé par une particule voisine. Cette particule réémet ensuite un photon, peut-être dans une direction complètement différente. Ce processus se répète encore et encore, des milliards et des milliards de fois. En fait, il peut falloir à un photon entre 10 000 et 170 000 ans pour voyager du cœur d'une étoile jusqu'à sa surface. Un voyage qui ne mesure que quelques centaines de milliers de kilomètres. C'est une danse chaotique, un parcours en zigzag à travers la matière stellaire dense. Si le photon pouvait voyager en ligne droite, ce voyage prendrait quelques secondes. Mais dans l'environnement dense du cœur stellaire, le chemin est tortueux et prolongé au-delà de toute intuition. Finalement, après des dizaines de milliers d'années de ce voyage chaotique à l'intérieur de l'étoile, notre photon atteint la surface. À ce stade, il n'est plus un rayon gamma ultra-énergétique. À travers d'innombrables absorptions et réémissions, il a perdu de l'énergie, passant par toutes les longueurs d'onde du spectre électromagnétique jusqu'à devenir peut-être un photon de lumière visible, un fragment de lumière jaune ou orange que nous pourrions voir à l'œil nu. Et maintenant, le vrai voyage commence. Le photon quitte la surface de l'étoile et entre dans l'espace. Pour la première fois de son existence, il peut voyager en ligne droite sans être immédiatement absorbé et réémis. Devant lui s'étend l'immensité de l'espace interstellaire, le vide entre les étoiles, et au-delà, sur l'autre bord de la galaxie, sa destination finale. Imaginons un instant ce que ce serait d'être ce photon, tout en gardant à l'esprit que les photons n'ont pas de conscience ou d'expérience au sens où nous l'entendons. C'est une expérience de pensée, une façon de nous aider à visualiser ce voyage extraordinaire. Du point de vue de la physique relativiste, quelque chose de très étrange se produit pour les objets voyageant à la vitesse de la lumière. Le temps lui-même semble ralentir, et à exactement la vitesse de la lumière, le temps s'arrêterait complètement, en théorie. Cependant, nous devons être prudents ici. Les physiciens soulignent qu'il n'est pas vraiment possible de parler de la perspective d'un photon de manière significative.
Les équations de la relativité ne sont pas définies pour un observateur voyageant exactement à la vitesse de la lumière. Dire qu'un photon expérimente 0 temps ou que le voyage est instantané pour lui est une simplification qui peut être trompeuse. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que pour nous, observateurs stationnaires, le photon met 100 000 ans à traverser la galaxie. C'est la réalité mesurable, la vérité physique que nous pouvons affirmer avec confiance. Notre photon quitte donc son étoile d'origine et commence son long voyage. Derrière lui, l'étoile qui l'a créé continue de brûler, convertissant l'hydrogène en hélium, émettant des milliards de photons frères chaque seconde. Notre photon n'est qu'un parmi des nombres incalculables, et pourtant, nous le suivons dans son voyage personnel à travers la galaxie. Les premiers moments après avoir quitté l'étoile sont relativement animés. Notre photon traverse le système stellaire de son étoile d'origine, passant peut-être près de planètes en orbite, d'astéroïdes, de comètes. Il traverse la sphère d'influence gravitationnelle de l'étoile, cette région où sa gravité domine sur celle des autres corps célestes. Mais même cette région ne représente qu'une infime fraction du voyage total. Très vite, notre photon entre dans l'espace interstellaire, proprement dit, le vide immense entre les étoiles. Imaginons ce moment de transition. L'étoile d'origine devient de plus en plus petite derrière notre photon, sa lumière se fondant progressivement avec celle des autres étoiles. Devant lui, un océan de vide parsemé de points lumineux lointains. Chacun une autre étoile, chacun des années-lumière plus loin. Notre photon est maintenant véritablement seul, une minuscule particule d'énergie lumineuse voyageant à travers l'immensité cosmique. Laissons notre photon poursuivre son voyage, pendant que nous prenons un moment pour respirer et contempler ce que nous avons appris jusqu'ici. Nous avons vu comment la lumière est la chose la plus rapide de l'univers. Une limite de vitesse cosmique inscrite dans les lois fondamentales de la physique. Nous avons exploré l'immensité de notre galaxie, une spirale de centaines de milliards d'étoiles s'étendant sur 100 000 années-lumière. Et nous avons commencé à suivre un photon dans son voyage à travers cet espace inimaginable, un voyage qui prendra 100 000 ans de notre temps. Imaginez maintenant les étoiles lointaines, leur lumière douce voyageant à travers le vide, et laissez cette image vous accompagner alors que nous continuons notre exploration. L'espace entre les étoiles est souvent décrit comme le vide, et en effet, il est plus vide que tout ce que nous pouvons créer sur Terre. Mais appeler cet espace complètement vide serait inexact. L'espace interstellaire est rempli de ce que les astronomes appellent le milieu interstellaire. Une collection extrêmement diffuse de gaz, de poussière, de rayons cosmiques et de champs magnétiques. Notre photon, dans son voyage de 100 000 ans, traversera ces différents composants du milieu interstellaire, et comprendre ce qu'il rencontre nous aide à apprécier la nature de l'espace galactique. Le milieu interstellaire est dominé par l'hydrogène, l'élément le plus simple et le plus abondant de l'univers. Cet hydrogène existe sous différentes formes, de l'hydrogène atomique neutre, de l'hydrogène ionisé dont les électrons ont été arrachés, et de l'hydrogène moléculaire où 2 atomes d'hydrogène sont liés ensemble. La densité de ce gaz est incroyablement faible. Dans les régions les plus denses du milieu interstellaire, on pourrait trouver quelques centaines de particules par centimètre cube. Dans les régions les plus vides, ce nombre tombe à moins d'1 particule par centimètre cube. À titre de comparaison,
l'air que vous respirez contient environ 25 milliards de molécules par centimètre cube. L'espace interstellaire est un vide presque parfait selon nos standards terrestres. Mais ce presque vide n'est pas vraiment vide. La poussière interstellaire, constituée de minuscules grains de carbone, de silicates et de glace, flotte dans le milieu interstellaire. Ces grains sont incroyablement petits, généralement moins d'1 micromètre de diamètre, plus petits que les particules de fumée. Mais malgré leur petite taille, ces grains de poussière ont un effet significatif sur la lumière qui les traverse. Ils absorbent et diffusent la lumière, en particulier les longueurs d'onde bleues, ce qui fait que la lumière des étoiles lointaines apparaît plus rouge qu'elle ne l'est réellement. Ce phénomène est appelé le rougissement interstellaire. Notre photon, voyageant à travers le milieu interstellaire, a une chance extrêmement faible de rencontrer directement l'une de ces particules de poussière ou l'un de ces atomes de gaz. L'espace est si vide que la probabilité d'une collision est infime. Mais sur un voyage de 100 000 années-lumière, même des probabilités infimes peuvent avoir des effets cumulatifs. Certains photons sont absorbés ou diffusés en chemin, leur voyage interrompu avant d'atteindre leur destination. Notre photon, celui que nous suivons, continue sa route sans encombre, mais il n'est pas seul dans ce voyage imaginaire. D'innombrables autres photons partis de la même étoile seront perdus en chemin. L'espace entre les étoiles est également traversé par des rayons cosmiques, des particules de haute énergie, principalement des protons, qui voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces particules sont accélérées par des phénomènes violents, comme les explosions de supernovas et les jets de trous noirs. Elles traversent la galaxie dans toutes les directions, une pluie constante de particules énergétiques qui bombardent tout ce qui se trouve sur leur chemin. Notre photon, bien sûr, n'interagit pas avec ces rayons cosmiques de la même manière qu'une particule massive le ferait, mais ils font partie du même environnement interstellaire. Des champs magnétiques faibles mais omniprésents imprègnent également le milieu interstellaire. Ces champs sont des milliards de fois plus faibles que le champ magnétique terrestre, mais ils s'étendent sur des distances énormes et jouent un rôle important dans la dynamique du gaz et de la poussière interstellaire. Les rayons cosmiques sont guidés par ces champs magnétiques, spiralant le long de leur ligne de force. La poussière et le gaz sont influencés par ces champs, qui aident à façonner les structures que nous observons dans le milieu interstellaire. Imaginons notre photon traversant ces régions. Pendant la majeure partie de son voyage, il voyage à travers un vide presque parfait, ne rencontrant rien, ne voyant rien que les points lumineux des étoiles lointaines. Occasionnellement, il passe à travers une région légèrement plus dense, un nuage de gaz hydrogène, où la densité augmente à quelques dizaines de particules par centimètre cube. Ces passages sont imperceptibles pour notre photon, qui continue sa route sans ralentir ni dévier. La lumière ne ralentit pas dans le gaz interstellaire de manière significative. Elle continue à sa vitesse constante à travers le vide relatif. Mais parfois, notre photon rencontre des régions plus denses encore, des nébuleuses où le gaz et la poussière se concentrent en nuages visibles. Certaines de ces nébuleuses sont des régions de formation d'étoiles, où le gaz s'effondre sous sa propre gravité pour former de nouvelles étoiles. D'autres sont des restes de supernovae, les coquilles de gaz en expansion éjectées
par des étoiles mourantes. Ces nébuleuses sont parmi les objets les plus spectaculaires de notre galaxie. Des cathédrales cosmiques de gaz lumineux et de poussière sombre. Si notre photon avait des yeux pour voir, que verrait-il dans ces régions? Des piliers de gaz s'élevant sur des années-lumière, sculptés par la radiation des étoiles, jeunes et chaudes. Des globules sombres où la poussière est si dense que la lumière ne peut pas pénétrer. Des cocons où de nouvelles étoiles sont en train de naître. Des filaments délicats de gaz ionisés, brillants de couleurs rouges, vertes et bleues, selon les éléments qui les composent. Ces régions sont des îles de complexité dans l'océan de vide qui constitue la majeure partie de l'espace interstellaire. Mais même ces nébuleuses, aussi denses soient-elles par rapport au vide environnant, sont encore des vides presque parfaits selon les standards terrestres. La densité dans une nébuleuse typique est encore des milliards de fois inférieure à celle de l'air que nous respirons. Notre photon traverse ces régions sans difficulté, continuant son voyage vers l'autre côté de la galaxie. L'immensité de l'espace entre les étoiles est difficile à saisir. Considérons notre propre voisinage stellaire. L'étoile la plus proche de notre Soleil est Proxima Centauri, une petite naine rouge située à environ 4,24 années-lumière de distance. Cela signifie que la lumière de Proxima Centauri met plus de 4 ans pour nous atteindre. Si nous pouvions voyager à la vitesse d'un avion commercial, environ 900 km à l'heure, il nous faudrait plus de 5 millions d'années pour atteindre cette étoile la plus proche. Pour visualiser cette distance d'une autre manière, imaginons que notre Soleil soit de la taille d'un grain de sable, environ 1 millimètre de diamètre. À cette échelle, la Terre serait un grain de poussière microscopique, orbitant à environ 10 cm du Soleil. Et Proxima Centauri, elle serait un autre grain de sable, situé à environ 6 km de distance. Entre ces deux grains de sable représentant le Soleil et l'étoile la plus proche, il n'y aurait presque rien, juste 6 km de vide. Et cela n'est que la distance jusqu'à l'étoile la plus proche. Notre galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles, et notre photon doit traverser la distance équivalente à des milliards de ces intervalles entre étoiles voisines. Le vide s'étend devant lui, parsemé de points de lumière lointains, chacun une destination potentielle pour d'autres photons, mais pour notre photon, ce sont simplement des repères sur son long chemin vers l'autre bord de la galaxie. Arrêtons-nous un instant pour apprécier la solitude de ce voyage. Dans l'espace interstellaire, il n'y a pas de son, car le son a besoin d'un milieu pour se propager, et le vide ne fournit pas ce milieu. Il n'y a pas de vent, pas de sensation de mouvement. Si notre photon avait une conscience, il n'aurait aucun moyen de percevoir son propre mouvement. Sans point de référence proche, la vitesse devient abstraite. Il n'y a que l'éternelle progression à travers le vide, le passage patient des années-lumière, la traversée silencieuse d'un océan sans rivage. Cette solitude, cette immensité vide est la réalité de la majeure partie de notre galaxie. Les étoiles, aussi nombreuses soient-elles, ne sont que des points minuscules perdus dans un espace incompréhensiblement vaste. Si vous pouviez voyager à travers la galaxie, vous passeriez la grande majorité de votre temps dans ce vide entre les étoiles, avec rien d'autre à voir que des points de lumière lointains, inchangés pendant des années, des décennies, des siècles de voyage. Et maintenant, avec cette compréhension de l'espace
que notre photon traverse, nous pouvons commencer à apprécier véritablement ce que signifie le chiffre 100 000 ans. Ce n'est pas simplement un nombre abstrait, c'est 100 000 années de passage à travers ce vide, 100 000 années de voyage silencieux à travers les espaces, entre les étoiles. Explorons maintenant ce que cette durée signifie en termes humains. 100 000 ans. Prononcez ces mots lentement et laissez-les résonner dans votre esprit. C'est un intervalle de temps si vaste qu'il échappe à notre compréhension intuitive. Nos vies humaines, avec leurs quelques décennies de conscience, ne nous préparent pas à saisir des durées de cette magnitude. Mais essayons quand même, car en contextualisant cette durée, nous pouvons commencer à apprécier la véritable immensité de notre galaxie. Il y a 100 000 ans, l'espèce humaine existait déjà. Homo sapiens avait émergé en Afrique et commençait lentement à se répandre à travers le monde. Nos ancêtres vivaient en petits groupes de chasseurs-cueilleurs, utilisant des outils de pierre et maîtrisant le feu. Ils n'avaient pas d'écriture, pas de ville, pas d'agriculture. La grande majorité de ce que nous considérons comme l'histoire humaine n'avait pas encore commencé. Si un photon avait quitté l'autre côté de notre galaxie il y a 100 000 ans, voyageant vers nous à la vitesse de la lumière, ce photon n'arriverait que maintenant, dans ces moments où vous écoutez ces mots. Pendant tout le temps de son voyage, notre espèce a évolué, a développé le langage, a créé l'art, a inventé l'agriculture, a construit des civilisations, les a vues s'élever et tomber, a découvert la science, a exploré l'atome et les étoiles, a envoyé des sondes dans l'espace et a créé la technologie qui vous permet d'écouter ce documentaire. Tout cela s'est produit pendant qu'un seul rayon de lumière traversait notre galaxie. Pensons à quelques repères dans ce voyage de 100 000 ans. Après les premiers 10 000 ans de voyage, notre photon aurait parcouru 10% de la distance à travers la galaxie. Sur Terre, c'était encore la fin de la dernière période glaciaire. Les humains avaient colonisé la plupart des continents, mais l'agriculture n'existait pas encore. Les mammouths parcouraient encore l'Europe et l'Amérique du Nord. Après 50 000 ans, à mi-chemin de son voyage, notre photon serait toujours en transit. Sur Terre, c'était une époque de changement climatique et d'expansion humaine. Les premiers humains atteignaient l'Australie, traversant des terres aujourd'hui submergées. L'art rupestre commençait à apparaître dans les grottes d'Europe et d'Asie. Après 90 000 ans, notre photon approche de sa destination, mais n'est pas encore arrivé. Sur Terre, nous sommes maintenant dans des temps que nous pouvons presque appeler historiques. Les premières civilisations commencent à émerger au Moyen-Orient. L'écriture est sur le point d'être inventée. Les pyramides seront bientôt construites. Et pourtant, notre photon a encore 10 000 ans de voyage devant lui. Ce n'est que maintenant, après 100 000 ans complets, que notre photon hypothétique atteint notre région de la galaxie. 100 000 ans d'histoire humaine, de préhistoire humaine, de tout ce qui fait de nous ce que nous sommes, tout cela contenu dans le temps d'un seul voyage lumineux à travers notre galaxie. Essayons une autre façon de visualiser cette durée. Imaginez que l'ensemble du voyage de 100 000 ans soit compressé en une seule journée de 24 heures. Dans cette journée compressée, chaque seconde représenterait environ 1 an et 2 mois. Toute l'histoire humaine enregistrée, les quelques 5000 ans depuis l'invention de l'écriture, se déroulerait dans les dernières heures de cette journée.
La révolution industrielle se produirait dans les dernières minutes. L'ère spatiale, de Spoutnik à aujourd'hui, se déroulerait dans les dernières secondes. Et votre vie entière, elle serait terminée en moins d'une seconde. Cette perspective peut sembler vertigineuse, peut-être même troublante. Mais elle n'est pas censée nous diminuer ou nous faire sentir insignifiants de manière déprimante. Au contraire, elle offre une perspective, une façon de comprendre notre place dans le cosmos. Nous sommes de brèves flammes de conscience dans un univers de vastes durées et distances. Et pourtant, ces brèves flammes sont capables de contempler l'univers lui-même, de mesurer les distances entre les étoiles, de comprendre les lois qui gouvernent le cosmos. C'est quelque chose de remarquable, de précieux. Comparons maintenant ces 100 000 ans à d'autres échelles de temps cosmique. L'âge de notre Soleil est d'environ 4,6 milliards d'années. 100 000 ans représentent donc environ un 50 millième de la vie de notre Soleil jusqu'à présent. C'est comme une seconde comparée à une journée entière. Pour le Soleil, 100 000 ans est un clin d'œil, un moment fugace dans son existence de milliards d'années. L'âge de notre galaxie est encore plus grand, environ 13 milliards d'années. La Voie lactée s'est formée peu après le Big Bang, assemblée à partir de nuages de gaz primitifs et fusionnant avec d'autres galaxies plus petites au fil des éons. Dans la vie de la galaxie, 100 000 ans est un instant presque imperceptible, une fraction infinitésimale de son histoire totale. Et l'âge de l'univers lui-même est de 13,8 milliards d'années, le temps écoulé depuis le Big Bang, cet instant de création où l'espace, le temps et toute la matière et l'énergie sont apparus. Dans le contexte de l'histoire de l'univers, 100 000 ans est un clignement d'yeux, une durée si brève qu'elle disparaît presque dans l'immensité du temps cosmique. Et pourtant, malgré sa brièveté relative à l'échelle cosmique, 100 000 ans est une éternité à l'échelle humaine. C'est plus long que toute l'histoire de notre civilisation, plus long que notre espèce n'a eu l'écriture, plus long que nous n'avons eu des villes ou des nations. C'est cette dualité, cette tension entre l'insignifiance cosmique et l'importance humaine qui rend la contemplation de ces échelles de temps si fascinante et si humiliante. Prenons maintenant un moment pour nous reposer avec ces pensées. Imaginez le temps s'écoulant lentement, comme un fleuve tranquille qui coule depuis les temps les plus anciens jusqu'à maintenant. Des générations innombrables sont nées, ont vécu et sont mortes pendant que notre photon voyage à travers la galaxie. Des civilisations se sont élevées et ont disparu. Des langues ont été créées et oubliées. Des empires ont conquis et ont été conquis. Et tout ce temps, la lumière continue son voyage patient, indifférente aux affaires des êtres éphémères, suivant son chemin éternel à travers le vide. Mais comment savons-nous tout cela? Comment pouvons-nous affirmer avec confiance que notre galaxie mesure 100 000 années-lumière de diamètre, que la lumière met 100 000 ans à la traverser? Ces affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Et les astronomes ont développé des méthodes ingénieuses pour mesurer des distances qui semblent impossibles à saisir. Explorons maintenant ces techniques remarquables qui nous permettent de cartographier l'univers. La mesure des distances cosmiques est l'un des défis les plus fondamentaux de l'astronomie. Contrairement à un arpenteur terrestre qui peut physiquement parcourir une distance avec un ruban à mesurer, les astronomes ne peuvent pas voyager jusqu'aux étoiles
Pour mesurer leur éloignement, ils doivent s'appuyer sur des méthodes indirectes, des observations astucieuses qui leur permettent de déduire les distances sans jamais quitter la Terre. Ces méthodes forment ce que les astronomes appellent l'échelle des distances cosmiques, une série de techniques qui se construisent les unes sur les autres, chacune permettant de mesurer des distances légèrement plus grandes que la précédente. La première méthode, la base de toute notre connaissance des distances cosmiques, est la parallaxe. C'est une technique qui utilise le mouvement de la Terre autour du Soleil pour trianguler la position des étoiles proches. Voici comment cela fonctionne. Imaginez que vous regardez une étoile en janvier, quand la Terre est d'un côté de son orbite autour du Soleil. Puis, vous regardez la même étoile en juillet, quand la Terre est de l'autre côté de son orbite, à 300 millions de kilomètres de sa position précédente. Si l'étoile est suffisamment proche, elle semblera avoir légèrement bougé par rapport aux étoiles beaucoup plus lointaines en arrière-plan. C'est le même effet que vous observez si vous tenez votre pouce devant vos yeux et que vous fermez alternativement l'œil gauche puis l'œil droit. Votre pouce semble bouger par rapport à l'arrière-plan. La quantité de ce déplacement apparent est appelée la parallaxe de l'étoile et elle est mesurée en secondes d'arc, des unités d'angle extrêmement petites. Une seconde d'arc est un 3600e de degré, ou environ l'angle sous-tendu par une pièce de monnaie vue à une distance de 4 km. Les parallaxes des étoiles sont minuscules, même pour les étoiles les plus proches. Proxima Centauri, l'étoile la plus proche, a une parallaxe de seulement 0,768 secondes d'arc. Malgré la petitesse de ces angles, les astronomes peuvent les mesurer avec une précision remarquable en utilisant des télescopes modernes. En connaissant la parallaxe d'une étoile et la distance parcourue par la Terre dans son orbite, ils peuvent calculer la distance de l'étoile par trigonométrie simple. C'est la méthode la plus directe et la plus fiable pour mesurer les distances stellaires, mais elle a une limitation importante. Elle ne fonctionne que pour les étoiles relativement proches. Au-delà de quelques centaines d'années-lumière, les parallaxes deviennent trop petites pour être mesurées avec précision, même avec les meilleurs instruments. Pour mesurer des distances plus grandes, les astronomes doivent s'appuyer sur des méthodes moins directes. L'une des plus importantes est la méthode des chandelles standards. Une chandelle standard est un objet astronomique dont la luminosité intrinsèque, la quantité de lumière qu'il émet réellement, est connue. En comparant cette luminosité intrinsèque à la luminosité apparente de l'objet, combien il semble brillant vu depuis la Terre, les astronomes peuvent calculer sa distance. C'est comme estimer la distance d'une ampoule en sachant sa puissance et en mesurant combien de lumière vous recevez. Si vous savez qu'elle est de 100 watts et qu'elle semble très faible, vous pouvez déduire qu'elle est loin. Les chandelles standards les plus importantes pour mesurer les distances galactiques sont les étoiles variables, céphéides. Ces étoiles pulsent régulièrement, leur luminosité augmentant et diminuant selon un cycle prévisible. Au début du XXe siècle, une astronome américaine nommée Henrietta Swan-Leavitt a fait une découverte cruciale. La période de pulsation d'une céphéide est directement liée à sa luminosité intrinsèque. Les céphéides, qui pulsent plus lentement, sont intrinsèquement plus brillantes que celles qui pulsent plus rapidement. Cette relation période-luminosité permet aux astronomes de mesurer les distances des céphéides partout où ils peuvent les observer.
Il mesure la période de pulsation, utilise la relation de Leavitt pour déterminer la luminosité intrinsèque, compare cela à la luminosité apparente et calcule la distance. Les céphéides sont assez brillantes pour être vues sur de grandes distances, ce qui en fait des outils essentiels pour cartographier notre galaxie et même les galaxies voisines. Mais comment Henrietta Swan Leavitt a-t-elle découvert cette relation? Elle travaillait à l'observatoire de Harvard au début des années 1900, à une époque où les femmes n'étaient pas autorisées à utiliser les télescopes, mais étaient employées pour analyser les plaques photographiques astronomiques. Leavitt a étudié des milliers de ces plaques, cataloguant les étoiles variables dans les nuages de Magellan, deux petites galaxies satellites de la Voie lactée. Elle a remarqué que les céphéides les plus brillantes avaient les périodes les plus longues, et cette observation apparemment simple a révolutionné notre compréhension de l'univers. Au-delà des céphéides, les astronomes utilisent d'autres chandelles standards pour mesurer des distances encore plus grandes. Les supernovae de type Ia, des explosions thermonucléaires d'étoiles naines blanches, ont toutes approximativement la même luminosité intrinsèque maximale. Cela en fait d'excellentes chandelles standards pour mesurer les distances jusqu'aux galaxies lointaines, bien au-delà de la portée des céphéides. C'est grâce aux supernovae de type Ia que les astronomes ont découvert l'accélération de l'expansion de l'univers. Une découverte qui a valu le prix Nobel de physique en 2011. Une autre technique importante est la spectroscopie, l'étude de la lumière décomposée en ses différentes longueurs d'onde, comme un arc-en-ciel. Chaque élément chimique absorbe et émet de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques, créant un motif unique de raies sombres ou brillantes dans le spectre. En analysant le spectre d'une étoile ou d'une galaxie, les astronomes peuvent déterminer sa composition chimique, sa température, sa densité et aussi sa vitesse par rapport à nous. Ce dernier point est particulièrement important. Quand un objet s'éloigne de nous, sa lumière est décalée vers les longueurs d'onde plus longues, vers le rouge du spectre. C'est le décalage vers le rouge, ou redshift en anglais. Quand un objet s'approche de nous, sa lumière est décalée vers les longueurs d'onde plus courtes, vers le bleu. En mesurant le décalage vers le rouge des galaxies lointaines, les astronomes peuvent déterminer à quelle vitesse elles s'éloignent de nous. Et grâce à la loi de Hubble-Lemaître, qui établit que les galaxies plus lointaines s'éloignent plus vite, ils peuvent utiliser cette vitesse pour estimer la distance. Toutes ces méthodes, la parallaxe, les céphéides, les supernovae, le décalage vers le rouge forment ensemble l'échelle des distances cosmiques. Chaque méthode est calibrée en utilisant la méthode précédente, plus fiable, mais de portée plus limitée. La parallaxe est utilisée pour calibrer les distances des céphéides proches. Les céphéides sont utilisés pour calibrer les distances des galaxies proches, où l'on peut observer des supernovae, et ainsi de suite. C'est un système délicat, où une erreur dans les échelons inférieurs peut se propager et s'amplifier dans les échelons supérieurs. Mais grâce à des décennies de travail minutieux et à des instruments de plus en plus précis, les astronomes ont construit une image cohérente des distances dans l'univers. La mission Gaïa de l'Agence spatiale européenne, lancée en 2013, a révolutionné notre connaissance des distances dans notre galaxie. Ce satellite mesure les parallaxes de milliards d'étoiles avec une précision sans précédent,
cartographiant la structure tridimensionnelle de la Voie lactée comme jamais auparavant. Grâce à Gaïa, les astronomes ont pu affiner les estimations de la taille et de la forme de notre galaxie, confirmant qu'elle mesure bien entre 100 000 et 200 000 années-lumière de diamètre. C'est grâce à ces méthodes, développées sur plus d'un siècle d'observations astronomiques, que nous pouvons affirmer avec confiance que la lumière met 100 000 ans à traverser notre galaxie. Ce n'est pas une supposition ou une estimation grossière, c'est le résultat d'un travail scientifique méticuleux, vérifié par de multiples méthodes indépendantes et constamment affiné à mesure que nos instruments s'améliorent. Prenons un moment pour apprécier cette réalisation humaine. Nous sommes de petites créatures sur une petite planète, incapables de voyager au-delà de notre voisinage immédiat dans le cosmos. Et pourtant, grâce à notre intelligence, notre curiosité et notre persévérance, nous avons réussi à mesurer les distances jusqu'aux étoiles, jusqu'aux galaxies, jusqu'aux confins de l'univers observable. Nous avons cartographié un cosmos que nous ne pouvons pas physiquement explorer, en utilisant la seule chose que l'univers nous envoie, la lumière des objets lointains, des photons qui ont voyagé pendant des années, des siècles, des millénaires pour atteindre nos yeux et nos télescopes. Et maintenant que nous comprenons comment ces distances sont mesurées et ce que signifie le chiffre 100 000 ans, nous pouvons réfléchir à ce que ces distances impliquent pour tout espoir de voyager à travers notre galaxie. Car si la lumière elle-même, la chose la plus rapide de l'univers, met 100 000 ans à faire ce voyage, qu'en est-il de nous? La réalité est à la fois humiliante et libératrice. Avec notre technologie actuelle, voyager vers les étoiles est essentiellement impossible. Les sondes spatiales les plus rapides que nous ayons jamais construites, comme les sondes Voyager et New Horizons, voyagent à environ 60 000 km à l'heure par rapport au Soleil. Cela semble rapide selon les standards terrestres, mais c'est ridiculement lent à l'échelle cosmique. À cette vitesse, il faudrait environ 70 000 ans pour atteindre Proxima Centauri, l'étoile la plus proche, et traverser toute la galaxie. Cela prendrait des milliards d'années, un temps plus long que l'âge actuel de la Terre. Même si nous pouvions construire des vaisseaux beaucoup plus rapides, voyageant à, disons, 10% de la vitesse de la lumière, ce qui est déjà extraordinairement ambitieux avec notre compréhension actuelle de la physique, il faudrait encore 1 million d'années pour traverser la galaxie. 1000 millénaires. 40 000 générations humaines. Aucun vaisseau, aucun équipage ne pourrait survivre à un tel voyage avec une technologie que nous pouvons concevoir. Cette réalité peut sembler décourageante, comme si l'univers nous avait enfermés dans notre petit coin de la galaxie, incapables de jamais explorer les merveilles qui nous entourent. Mais essayons de voir cela sous un angle différent. L'univers n'a pas été créé pour notre convenance. Il n'a pas été conçu à l'échelle humaine. Il existe selon ses propres règles, ses propres échelles de temps et d'espace. Et nous sommes simplement des observateurs chanceux, des témoins brièvement conscients de sa grandeur. Et en tant qu'observateurs, nous ne sommes pas complètement limités. Nous ne pouvons pas voyager vers les étoiles lointaines, mais nous pouvons les voir. La lumière qui quitte une étoile à l'autre bout de la galaxie finira par nous atteindre, même si ce voyage prend 100 000 ans. Nous pouvons construire des télescopes qui captent cette lumière ancienne, l'analysent et nous révèlent les secrets des étoiles
et des galaxies que nous ne visiterons jamais physiquement. Nous pouvons, d'une certaine manière, voyager à travers le cosmos avec nos yeux et nos instruments, même si nos corps doivent rester ici. Considérons également les implications pour la communication interstellaire. Si une civilisation intelligente existait de l'autre côté de notre galaxie et nous envoyait un message aujourd'hui, ce message ne nous atteindrait pas avant 100 000 ans. Et si nous répondions immédiatement, notre réponse ne leur parviendrait pas avant encore 100 000 ans. Une conversation simple prendrait 200 000 ans. Des civilisations pourraient naître, prospérer et disparaître dans l'intervalle entre une question et sa réponse. Cette réalité nous aide à comprendre ce que certains appellent le paradoxe de Fermi, la question de savoir pourquoi, si l'univers est si vaste et si ancien, nous n'avons pas encore détecté de signes de vie intelligente extraterrestre. Une partie de la réponse pourrait simplement être les distances et les temps impliqués. Même si la galaxie grouillait de civilisations intelligentes, leur capacité à communiquer ou à voyager les unes vers les autres serait sévèrement limitée par ces mêmes contraintes que nous avons explorées. Mais ne voyons pas cela comme une prison cosmique. Voyons-le plutôt comme une invitation à l'humilité et à l'émerveillement. L'univers est vaste au-delà de notre imagination. Et c'est cette vastitude même qui crée les conditions pour que des choses extraordinaires se produisent. Les étoiles ont besoin d'espace pour naître et mourir sans détruire leurs voisines. Les galaxies ont besoin de temps pour évoluer et former les éléments lourds nécessaires à la vie. La vastitude de l'espace et du temps n'est pas un obstacle à la beauté et à la complexité. Elle en est la condition nécessaire. Reposons-nous un moment avec ces pensées. Imaginez l'immensité de notre galaxie, les distances qui séparent les étoiles, le temps qu'il faut à la lumière pour traverser ces espaces. Et au milieu de tout cela, imaginez notre petite planète, notre fragile oasis de vie, où des créatures conscientes contemplent l'infini. Il y a une beauté dans cette image, une beauté qui ne dépend pas de notre capacité à conquérir ou à explorer. C'est la beauté de l'émerveillement, de la contemplation, de la simple conscience d'exister dans un cosmos si vaste. Mais notre galaxie, aussi immense soit-elle, n'est qu'une goutte dans l'océan cosmique. Maintenant que nous comprenons que la lumière met 100 000 ans à traverser la Voie lactée, élargissons notre perspective et regardons au-delà des frontières de notre maison galactique. Car là-bas, dans les profondeurs de l'espace, s'étendent des structures si vastes que notre galaxie elle-même devient minuscule en comparaison. La première chose à comprendre est que notre galaxie n'est pas seule. La Voie lactée fait partie d'un petit groupe de galaxies que les astronomes ont nommé le groupe local. Ce groupe contient plus de 80 galaxies connues, bien que la plupart soient de petites galaxies naines, des amas de quelques milliards d'étoiles, au lieu des centaines de milliards que contient la Voie lactée. Les deux membres les plus importants du groupe local, outre notre propre galaxie, sont la galaxie d'Andromède et la galaxie du Triangle. La galaxie d'Andromède, aussi connue sous son numéro de catalogue Messier 31 ou M31, est une spirale majestueuse similaire à notre Voie lactée, mais légèrement plus grande. Elle se trouve à environ 2,5 millions d'années-lumière de nous. 2,5 millions. C'est 25 fois la largeur de notre propre galaxie.
Un photon partant de la Terre en direction d'Andromède voyagerait pendant 2,5 millions d'années avant d'y arriver. Pensez à ce que cela signifie quand vous regardez Andromède dans le ciel nocturne. C'est en fait l'objet le plus lointain, visible à l'œil nu depuis la Terre, apparaissant comme une tache floue dans la constellation qui porte son nom. Quand vous regardez cette lueur diffuse, vous voyez la lumière qui a quitté Andromède il y a 2,5 millions d'années. À cette époque, nos ancêtres, Homo habilis, commençaient à peine à utiliser des outils de pierre en Afrique. La lumière que vous voyez a voyagé pendant toute l'évolution de l'humanité. Depuis des hominidés primitifs jusqu'à vous, contemplant le ciel en ce moment même. Le groupe local lui-même s'étend sur environ 10 millions d'années-lumière. C'est déjà une échelle difficile à imaginer, mais ce n'est que le début. Le groupe local fait partie d'une structure plus grande encore, le superamas de la Vierge, un regroupement de plusieurs amas de galaxies qui s'étend sur environ 100 millions d'années-lumière. Et le superamas de la Vierge lui-même n'est qu'une partie d'une structure encore plus vaste, appelée l'Aniakea, un superamas de superamas qui contient environ 100 000 galaxies et s'étend sur plus de 500 millions d'années-lumière. À ces échelles, le voyage de 100 000 ans de la lumière à travers notre galaxie commence à sembler presque intime. C'est comme comparer la distance entre votre maison et l'épicerie du coin à la distance entre Paris et Sydney. Les deux sont des voyages, mais l'un est trivial comparé à l'autre. Au-delà de l'Aniakea, l'univers continue avec des structures filamentaires de galaxies séparées par d'immenses vides, formant ce que les astronomes appellent la toile cosmique. Cette structure à grande échelle ressemble à une éponge ou à un réseau de neurones. Avec des filaments de matière connectant des nœuds de galaxies, le tout entourant des bulles de vide presque parfaits. Les plus grands vides connus s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière, des régions où presque rien n'existe, juste l'espace vide entre les filaments de galaxies, et l'univers observable lui-même. Son diamètre est d'environ 93 milliards d'années-lumière. Ce nombre peut sembler contradictoire puisque l'univers n'a que 13,8 milliards d'années, ce qui suggérerait que la lumière n'aurait pu voyager que 13,8 milliards d'années-lumière au maximum. Mais l'expansion de l'univers complique les choses. L'espace lui-même s'est étiré depuis le Big Bang, de sorte que les régions les plus lointaines que nous pouvons voir sont maintenant beaucoup plus éloignées qu'elles ne l'étaient quand la lumière que nous recevons aujourd'hui les a quittées. C'est un concept délicat, mais il suffit de comprendre que l'univers observable est incroyablement vaste, contenant environ 2000 milliards de galaxies, selon les estimations les plus récentes. 2000 milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Le nombre d'étoiles dans l'univers observable est estimé à environ 200 milliards de milliards, un nombre avec plus de zéros que ce que notre esprit peut vraiment saisir. Et chacune de ces étoiles est séparée de ses voisines par des années-lumière de vide, et chaque galaxie est séparée de ses voisines par des millions d'années-lumière. Dans ce contexte, notre galaxie, avec son diamètre de 100 000 années-lumière, est comme un petit village dans un monde qui s'étend au-delà de tout horizon imaginable. Le voyage de notre photon à travers la Voie lactée, aussi épique qu'il puisse sembler à l'échelle humaine,
n'est qu'un premier pas minuscule dans l'immensité de l'univers. Si notre photon voulait voyager jusqu'à Andromède, son voyage serait 25 fois plus long. Jusqu'au centre du superamas de la Vierge, 1000 fois plus long. Jusqu'au bord de l'univers observable, presque 1 million de fois plus long. Et il y a quelque chose d'encore plus vertigineux à considérer. L'univers observable n'est probablement pas tout l'univers. C'est simplement la portion de l'univers dont la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. Au-delà de l'horizon observable, il y a presque certainement plus d'univers, peut-être infiniment plus, mais nous ne pouvons pas le voir et ne le pourrons peut-être jamais. La lumière de ces régions lointaines n'a pas eu le temps de nous atteindre, et avec l'expansion accélérée de l'univers, certaines parties ne nous atteindront jamais, même si nous attendions éternellement. C'est une pensée humble et vertigineuse. Nous existons dans une bulle de connaissances, entourée d'un océan d'inconnus. À l'intérieur de notre bulle, nous avons cartographié des milliards d'années-lumière de cosmos, découvert des milliards de galaxies, compris les lois qui gouvernent l'univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Mais au-delà de notre bulle, l'univers continue, peut-être à l'infini, et nous ne saurons peut-être jamais ce qui s'y trouve. Prenons un moment pour laisser cette perspective cosmique se poser dans notre esprit. Imaginez-vous flottant dans l'espace, regardant notre galaxie spirale de l'extérieur. Vous la voyez comme une roue lumineuse de centaines de milliards d'étoiles, tournant lentement sur elle-même. Puis vous reculez, et la Voie lactée devient plus petite, rejointe par Andromède, et les autres galaxies du groupe local. Vous reculez encore, et le groupe local devient un point parmi des milliers d'autres points. Les amas de galaxies du superamas de la Vierge. Encore plus loin, et l'Aniakea elle-même n'est qu'un filament parmi d'innombrables filaments de la toile cosmique. Et plus loin encore, les filaments se fondent en une brume uniforme de lumière, des milliards de galaxies réduites à un éclat diffus. Et quelque part, dans cette immensité, sur une petite planète orbitant autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie ordinaire, il y a vous écoutant ces mots. C'est peut-être la chose la plus remarquable de toutes que l'univers ait produit des êtres capables de le contempler, de le mesurer, de l'admirer. Au milieu de toute cette exploration des distances et des temps cosmiques, n'oublions pas ce qui rend tout cela possible, la lumière elle-même. Car la lumière n'est pas seulement quelque chose qui traverse l'univers, c'est le messager qui nous apporte toute notre connaissance du cosmos. Chaque photon qui atteint nos yeux ou nos télescopes porte en lui une information sur l'endroit d'où il vient, une histoire de ce qu'il a traversé, un témoignage de l'univers tel qu'il était quand ce photon a commencé son voyage. Quand vous regardez le ciel nocturne, vous ne voyez pas l'univers tel qu'il est maintenant. Vous voyez l'univers tel qu'il était à des moments différents dans le passé. La lumière de la lune vous montre la lune telle qu'elle était il y a un peu plus d'une seconde. La lumière du soleil vous montre le soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. La lumière de Proxima Centauri vous montre cette étoile telle qu'elle était il y a 4 ans. La lumière d'Andromède vous montre cette galaxie telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Plus vous regardez loin dans l'espace, plus vous regardez loin dans le temps. Les télescopes sont littéralement des machines à remonter le temps, nous permettant de voir le passé de l'univers, simplement
en regardant suffisamment loin. Les galaxies les plus lointaines que nous pouvons observer nous montrent l'univers tel qu'il était il y a des milliards d'années, quand ces galaxies étaient jeunes et que l'univers lui-même n'avait qu'une fraction de son âge actuel. Cette propriété de la lumière nous permet de reconstruire l'histoire de l'univers. En observant des galaxies à différentes distances, nous pouvons voir comment les galaxies ont évolué au fil du temps. Nous pouvons voir des galaxies jeunes et chaotiques dans l'univers primitif, en train de fusionner et de grandir. Nous pouvons voir des galaxies d'âge moyen formant leur structure spirale ou elliptique. Et nous pouvons voir des galaxies matures, comme la nôtre, ayant atteint une sorte d'équilibre après des milliards d'années d'évolution. Mais la lumière nous apporte bien plus que des images. Chaque photon porte une énergie spécifique, correspondant à une longueur d'onde particulière. En analysant le spectre de la lumière d'un objet, la distribution de ces photons parmi différentes longueurs d'onde, les astronomes peuvent déterminer une quantité extraordinaire d'informations, la composition chimique de l'objet, car chaque élément absorbe et émet de la lumière à des longueurs d'onde caractéristiques, la température de l'objet, car les objets plus chauds émettent plus de lumière à des longueurs d'onde plus courtes, la densité et la pression, car ces conditions affectent la largeur des raies spectrales, le mouvement de l'objet vers nous ou loin de nous, révélé par le décalage Doppler de ces raies spectrales. C'est remarquable quand on y pense. Un photon voyage pendant des millions ou des milliards d'années à travers le vide de l'espace, puis arrive sur Terre et entre dans un télescope. Ce photon unique porte en lui des informations sur l'étoile ou la galaxie qui l'a émis, des informations codées dans son énergie, sa polarisation, son moment d'arrivée. Et en collectant des milliards de ces photons, les astronomes peuvent reconstruire une image détaillée d'objets qu'aucun être humain ne visitera jamais. Considérons un exemple particulièrement poignant, le fond diffus cosmologique. C'est une lueur de micro-ondes qui remplit tout le ciel, uniforme dans presque toutes les directions. Cette lumière n'est pas venue des étoiles ou des galaxies. Elle vient de l'univers lui-même, tel qu'il était environ 380 000 ans après le Big Bang. À cette époque, l'univers était encore si chaud et dense que la matière était ionisée, un plasma de protons et d'électrons libres. La lumière ne pouvait pas voyager loin dans ce plasma, elle était constamment absorbée et réémise. Mais à mesure que l'univers s'est étendu et refroidi, il a finalement atteint une température où les électrons ont pu se combiner avec les protons pour former des atomes d'hydrogène neutre. Soudain, l'univers est devenu transparent et la lumière a pu voyager librement pour la première fois. La lumière qui a été libérée à ce moment voyage depuis lors à travers l'univers en expansion. Elle s'est étirée avec l'expansion de l'espace, passant des longueurs d'onde visibles aux micro-ondes, et maintenant, 13,8 milliards d'années plus tard, cette lumière ancienne nous atteint de toutes les directions. Un écho de l'enfance de l'univers. Quand les astronomes étudient le fond diffus cosmologique, ils voient littéralement l'univers tel qu'il était quand il avait moins d'un millionième de son âge actuel. Les minuscules variations de température dans ce fond, de l'ordre d'un 100 millième de degré, nous révèlent les graines de toutes les structures qui existent aujourd'hui. Les légères surdensités dans l'univers primitif ont grandi au fil des milliards d'années pour devenir les galaxies, les amas
de galaxies et la toile cosmique que nous observons aujourd'hui. Cette lumière ancienne, le fond diffus cosmologique, est le messager le plus ancien que nous puissions recevoir. Aucune lumière ne peut nous parvenir de plus tôt, car avant cet instant, l'univers était opaque. C'est notre fenêtre la plus lointaine sur le passé, et elle nous a révélé des secrets fondamentaux sur la nature de l'univers, sa géométrie, sa composition, son âge. Mais revenons à notre photon voyageant à travers la galaxie. Ce photon, comme tous les photons, est un messager. Il porte l'information de l'étoile qu'il a créée, voyageant pendant 100 000 ans pour peut-être, un jour, atteindre un télescope quelque part de l'autre côté de la galaxie. Si des êtres intelligents existaient là-bas et observaient notre région de la galaxie, ils verraient notre Soleil tel qu'il était il y a 100 000 ans. Ils verraient la Terre de l'époque des premiers Homo sapiens. Une planète déjà bleue et verte, déjà habitée par une vie complexe, mais pas encore transformée par la civilisation humaine. La lumière connecte ainsi toutes les parties de l'univers, mais avec un délai qui dépend de la distance. C'est comme si l'univers était un vaste réseau de correspondants, où chaque lettre met des années, des siècles ou des millénaires à arriver. Nous recevons constamment des nouvelles du cosmos, mais ces nouvelles sont toujours anciennes, des rapports sur comment les choses étaient, jamais sur comment elles sont maintenant. Cette nature de la lumière comme messager temporellement décalé a des implications profondes pour notre compréhension de la réalité. Il n'y a pas de maintenant universel dans l'univers. Quand nous demandons ce qui se passe en ce moment sur une étoile à 100 années-lumière, la question n'a pas vraiment de sens. Nous ne pouvons connaître l'état de cette étoile qu'avec un retard de 100 ans. Et pour un observateur sur cette étoile, notre maintenant est tout aussi inaccessible, voilé par les 100 années que la lumière met à voyager entre nous. Cette relativité du temps et de la simultanéité est l'une des leçons les plus profondes de la physique moderne, une leçon que nous apprend la nature même de la lumière. L'univers n'est pas une scène statique que nous observons à distance, c'est un tissu dynamique d'espace et de temps, où les distances et les durées sont inextricablement liées, et où la lumière joue le rôle de messager entre des régions qui ne peuvent jamais être en contact instantané. Prenons maintenant un moment pour apprécier la lumière qui nous entoure, même en ce moment. Alors que vous écoutez ces mots, des photons vous parviennent de toutes les directions. Certains viennent de lampes à quelques mètres de vous, leur voyage mesuré en nanosecondes. D'autres viennent du Soleil, ayant voyagé pendant 8 minutes. D'autres encore viennent des étoiles, ayant voyagé pendant des années, des décennies, des siècles. Et le fond diffus cosmologique, invisible à vos yeux, mais détectable par des instruments, arrive en ce moment même, portant des nouvelles de l'univers, il y a 13,8 milliards d'années. Vous êtes baigné dans la lumière de l'histoire de l'univers. Chaque photon qui vous touche est un messager du passé, un témoin de quelque chose qui s'est produit quelque part dans le cosmos. C'est une pensée merveilleuse que nous soyons si intimement connectés à l'univers simplement par la lumière qui nous atteint. Et maintenant, avec tout ce que nous avons appris sur la lumière, sur notre galaxie, sur les distances et les temps cosmiques, nous pouvons prendre du recul et contempler ce que tout cela signifie. Car au-delà des faits et des chiffres, au-delà de la science et des mesures, il y a une dimension plus profonde à cette exploration, la dimension
de l'émerveillement, de la perspective, de ce que cela signifie d'être un être conscient dans un univers si vaste. Le voyage de notre photon à travers la galaxie est presque terminé, du moins dans notre imagination. Après 100 000 ans de voyage à travers le vide interstellaire, traversant des régions de gaz diffus, contournant des nuages de poussière, passant près d'étoiles innombrables sans jamais les toucher, notre photon approche enfin de sa destination de l'autre côté de la Voie lactée. Que trouve-t-il là-bas? D'autres étoiles, d'autres systèmes planétaires, peut-être d'autres mondes habitables. L'autre côté de la galaxie n'est ni plus ni moins remarquable que notre propre voisinage cosmique. Il y a des étoiles jeunes et des étoiles anciennes, des géantes rouges gonflées et des naines blanches refroidissantes, des nébuleuses de gaz colorés et des régions de vide profond. C'est un miroir de ce que nous connaissons, une autre région de la même maison cosmique. Et si notre photon était capturé par un télescope alien, s'il y avait des êtres intelligents pour l'observer et analyser son énergie et sa longueur d'onde, que leur apprendrait-il? Il leur parlerait d'une étoile de l'autre côté de leur galaxie, une étoile qui existait il y a 100 000 ans de leur temps. Il leur donnerait des indices sur la composition chimique de cette étoile, sur sa température, sur sa vitesse de déplacement. Il serait un minuscule fragment d'information dans l'océan de lumière qui baigne leur monde. Et peut-être, juste peut-être, ces êtres aliens se poseraient les mêmes questions que nous nous posons. Ils contempleraient les étoiles lointaines et se demanderaient ce qui s'y trouve, si d'autres êtres conscients regardent dans leur direction. Si nous sommes seuls dans cette immensité, ou si nous partageons le cosmos avec d'innombrables autres formes de vie et d'intelligence. Ces questions, ces émerveillements pourraient être universels, partagés par toute forme de conscience suffisamment évoluée pour contempler le ciel nocturne. Ce que nous avons appris dans ce voyage, c'est que l'univers opère sur des échelles qui dépassent de loin notre expérience quotidienne. 100 000 ans pour que la lumière traverse notre galaxie, des milliards d'années pour que les étoiles vivent et meurent, des dizaines de milliards d'années pour que l'univers lui-même évolue depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Ces durées, ces distances, ces échelles sont presque impossibles à saisir intuitivement pour des créatures dont la vie se mesure en décennies. Et pourtant, nous les avons saisies intellectuellement. Nous avons développé des méthodes pour mesurer ces distances impossibles, pour cartographier ces temps inimaginables. Nous avons construit des théories qui expliquent ce pourquoi la lumière a la vitesse qu'elle a, pourquoi rien ne peut aller plus vite, pourquoi l'espace et le temps sont liés de manière si étrange et si belle. Notre capacité à comprendre l'univers, même si nous ne pouvons pas l'explorer physiquement, est en soi une forme d'exploration, une aventure de l'esprit à travers le cosmos. Le philosophe Blaise Pascal a écrit au XVIIe siècle « Le silence éternel de ces espaces d'infini m'effraie. Il contemplait le même ciel nocturne que nous, les mêmes étoiles, et il ressentait de l'effroi devant l'immensité et l'indifférence apparente de l'univers. Et ce sentiment est compréhensible. Devant l'échelle de 100 000 années-lumière, devant des milliards de galaxies, devant un univers qui continue peut-être à l'infini, notre existence peut sembler insignifiante, un hasard sans importance dans un cosmos sans but. Mais il y a une autre façon de voir les choses. L'univers est en effet vaste et ancien, mais c'est ce même univers qui nous a créés.
Les atomes de votre corps ont été forgés dans le cœur des étoiles, dispersés par des explosions de supernovas, rassemblés par la gravité pour former des planètes, et finalement assemblés en vous. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles, un arrangement temporaire de matière cosmique qui a acquis la capacité de se contempler elle-même. Nous ne sommes pas séparés de l'univers, regardant de l'extérieur vers l'intérieur. Nous sommes l'univers, une partie de lui qui est devenue consciente. Quand vous regardez les étoiles, ce sont des étoiles qui regardent d'autres étoiles. Quand vous contemplez l'immensité cosmique, c'est l'immensité cosmique qui se contemple elle-même. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette réalisation, quelque chose qui peut transformer l'effroi de Pascal en quelque chose de plus proche de l'émerveillement et de la gratitude. Et la lumière, cette messagère patiente qui traverse l'univers, nous connecte à tout ce qui existe. Chaque photon qui atteint vos yeux est un fil de connexion, une ligne de communication entre vous et une source quelque part dans le cosmos. Vous êtes au centre d'une sphère de lumière entrante, recevant constamment des nouvelles de l'univers, intégrées dans le tissu cosmique par les photons qui vous touchent. 100 000 ans. C'est le temps qu'il faut à la lumière pour traverser notre galaxie. C'est aussi le temps pendant lequel notre espèce a existé sous sa forme actuelle. Il y a une étrange symétrie dans ces chiffres, comme si l'échelle de notre histoire correspondait à l'échelle de notre maison galactique. Nous sommes une espèce jeune dans une galaxie ancienne, et nous avons encore tant à apprendre, tant à découvrir, tant à comprendre. Les prochains 100 000 ans de notre histoire, si nous survivons aussi longtemps, seront fascinants. Verrons-nous les premières sondes interstellaires atteindre d'autres étoiles? Trouverons-nous des signes de vie ailleurs dans l'univers? Développerons-nous des technologies que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui? Ces questions sont ouvertes, leurs réponses appartenant à nos descendants, à des générations qui ne sont pas encore nées. Pour l'instant, nous pouvons nous contenter de contempler, d'admirer et de nous émerveiller. L'univers nous a donné le don de la conscience, la capacité de poser des questions et de chercher des réponses. Même si nous ne voyagerons jamais vers les étoiles lointaines, nous pouvons les connaître par leur lumière. Même si nous ne vivrons pas assez longtemps pour voir un photon traverser la galaxie, nous pouvons comprendre ce voyage et en apprécier la grandeur. Laissez maintenant ces pensées vous accompagner dans la paix. Imaginez-vous flottant doucement dans l'espace, entouré d'étoiles dans toutes les directions. Chaque point de lumière est un soleil, beaucoup avec leur propre planète, tous séparés par des distances que la lumière met des années à franchir. Et pourtant, cette même lumière vous connecte à eux, vous baignant dans les photons anciens de soleils lointains. Vous êtes une part de cet univers, un fragment de conscience cosmique contemplant sa propre immensité. Et dans cette contemplation, il y a une beauté qui transcende les échelles de temps et d'espace. Que vous soyez éveillé ou que le sommeil commence à vous gagner, cette beauté reste constante comme la vitesse de la lumière, présente comme les étoiles qui brillent au-dessus de nous nuit après nuit. La lumière qui a quitté l'autre côté de notre galaxie il y a 100 000 ans arrive maintenant sur Terre. Elle a voyagé avant que les humains modernes n'existent, et elle arrive maintenant pour être captée par nos yeux et nos télescopes.
C'est une pensée étrange et merveilleuse que nous recevions des messages du passé profond, simplement en levant les yeux vers le ciel. Et tandis que vous vous reposez, pensez aux photons qui voyagent en ce moment à travers la galaxie. Certains quittent des étoiles que nous ne verrons jamais, destinées à atteindre la Terre dans des millénaires. D'autres traversent l'espace vide, ne rencontrant rien, transportant leur énergie à travers le vide. Et d'autres encore, nés il y a 100 000 ans de l'autre côté de la galaxie, complètent en ce moment leur long voyage, arrivant enfin à destination. Le cosmos continue son existence patiente, indifférent à nos préoccupations humaines, mais non moins magnifique pour autant. Les étoiles naissent et meurent, les galaxies tournent lentement sur elles-mêmes, la lumière voyage à travers le vide, et quelque part, sur une petite planète bleue, une conscience brève mais précieuse contemple tout cela avec émerveillement. Que votre repos soit paisible, bercé par les pensées de lumières lointaines et d'espaces infinis. Le voyage de notre photon est terminé, mais le vôtre continue. Chaque jour une nouvelle opportunité de regarder le ciel et de vous rappeler que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que vous ne pourriez jamais l'imaginer complètement. Les étoiles brillent au-dessus de nous ce soir, comme elles brillaient il y a 100 000 ans, et comme elles brilleront encore longtemps après que nous serons partis. Dans cette continuité, il y a une sorte de réconfort, une constance dans un univers de changement. La lumière continue son voyage éternel, portant des nouvelles à travers l'abîme, connectant tout ce qui existe dans un réseau de photons patients. Et vous, êtres de poussière, d'étoiles et de conscience, vous êtes ici maintenant pour apprécier cette merveille. C'est un privilège rare dans un univers principalement composé de vide et de matière inanimée. Savourez ce moment, cette conscience, cette capacité d'émerveillement. Elle est peut-être brève à l'échelle cosmique, mais elle n'en est que plus précieuse pour cela. Le voyage de la lumière à travers notre galaxie est une histoire de patience, de persévérance et de connexion. 100 000 ans de voyage. Et pourtant, chaque photon qui arrive nous apporte un cadeau, une information sur les étoiles lointaines, une fenêtre sur le passé. Cette lumière ancienne nous rappelle que nous sommes partis d'un tout bien plus vaste, un univers qui nous a créés et qui continue de nous révéler ses secrets, un photon à la fois. Alors que vous vous laissez aller au repos, laissez la pensée de cette lumière voyageuse vous accompagner. Quelque part, en ce moment, un photon commence son voyage de 100 000 ans à travers notre galaxie. Quand il arrivera à destination, si la destination est la Terre, l'humanité aura changé de façon inimaginable, ou peut-être aura disparu. Mais la lumière, elle, continuera, messagère fidèle d'un cosmos qui ne cesse jamais de nous parler, même si nous ne sommes pas toujours là pour écouter. Dormez bien, et que vos rêves soient illuminés par la lumière des étoiles lointaines, voyageant à travers le vide pour vous atteindre, des messagers anciens portant des nouvelles d'un univers merveilleux et vaste au-delà de toute mesure. L'immensité qui nous entoure n'est pas un vide hostile, mais un océan de possibilités, de distance à contempler, de temps à méditer. Chaque point de lumière dans le ciel nocturne est une invitation à l'émerveillement, une fenêtre sur l'ailleurs et l'autrefois. Et vous, qui lisez ces mots ou les écoutez, vous êtes le pont entre ce cosmos immense et la conscience qui le perçoit. Pensez maintenant à tout ce que nous avons exploré ensemble. Nous avons commencé par la vitesse
de la lumière, cette limite cosmique inscrite dans les lois de la physique. Nous avons mesuré notre galaxie, cette spirale de centaines de milliards d'étoiles qui s'étend sur 100 000 années-lumière. Nous avons suivi un photon dans son voyage épique à travers l'espace interstellaire, traversant le vide presque parfait entre les étoiles. Nous avons contemplé ce que signifie 100 000 ans en termes humains, une durée qui englobe toute notre histoire, et plus encore. Nous avons exploré les méthodes que les astronomes utilisent pour mesurer ces distances impossibles, la parallaxe, les chandelles standards, le décalage vers le rouge. Nous avons réfléchi à ce que ces distances signifient pour tout espoir de voyage interstellaire. Et nous avons élargi notre perspective au-delà de notre galaxie, vers les milliards d'autres galaxies qui peuplent l'univers. Nous avons célébré la lumière comme messagère, porteuse d'informations à travers le cosmos, connectant tout ce qui existe dans un réseau de photons voyageurs. Et maintenant, nous concluons par une méditation sur ce que tout cela signifie pour nous. Être bref dans un univers éternel. La réponse, je crois, est que cela donne de la perspective. Cela nous rappelle que nos préoccupations quotidiennes, aussi importantes qu'elles puissent sembler, sont des ondulations à la surface d'un océan bien plus profond. Cela nous invite à lever les yeux, à contempler l'immensité et à ressentir à la fois l'humilité et l'émerveillement approprié devant un cosmos si vaste et si ancien. Mais cette perspective ne diminue pas notre importance. Au contraire, elle la souligne, car dans tout cet univers immense, la conscience est rare et précieuse. La capacité de contempler les étoiles, de poser des questions sur l'infini, de ressentir de l'émerveillement devant la beauté cosmique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes le moyen par lequel l'univers se connaît lui-même, et c'est un rôle d'une importance incalculable. Alors, reposez-vous maintenant, bercé par ces pensées cosmiques. La lumière continue son voyage à travers la galaxie, comme elle l'a fait pendant des milliards d'années, et comme elle continuera de le faire pendant des milliards d'années encore. Et vous, partie de cette grande histoire cosmique, vous pouvez vous endormir en sachant que vous êtes connecté à tout cela, un nœud dans le réseau infini de l'existence. Les étoiles veillent sur vous cette nuit, comme elles l'ont fait pour tous les êtres qui ont jamais regardé vers le ciel. Leur lumière, voyageant depuis des années ou des siècles, arrive maintenant sur Terre, portant des nouvelles d'autres soleils, d'autres mondes, d'autres possibilités. Et demain, quand vous vous réveillerez, l'univers sera toujours là, patient et magnifique, attendant que vous leviez à nouveau les yeux et que vous vous émerveilliez de sa grandeur. 100 000 ans. C'est le temps qu'il faut à la lumière pour traverser notre galaxie. C'est aussi une invitation à penser grand, à voir au-delà de notre horizon immédiat, à nous rappeler que nous sommes partis d'une histoire bien plus vaste que nos vies individuelles. Cette histoire continue de s'écrire et vous en êtes un chapitre, bref, mais significatif. Que la paix de l'espace profond vous accompagne dans votre sommeil. Que les distances, qui semblent si vertigineuses, vous rappellent la beauté de l'immensité. Et que la lumière des étoiles, voyageant patiemment à travers le vide, illumine vos rêves de merveilles cosmiques et de contemplation paisible. L'univers est vaste et nous sommes petits. Mais dans cette petitesse, il y a une beauté unique, la beauté de la conscience contemplant l'infini, du fini touchant l'éternel. De la poussière d'étoiles
devenu capable de comprendre les étoiles elles-mêmes. C'est le miracle de notre existence, le cadeau que l'univers nous a fait en nous créant. Reposez-vous maintenant et laissez les étoiles veiller sur vous. Le voyage de la lumière continue comme il l'a toujours fait, comme il le fera toujours. Et vous, voyageurs de la conscience, vous êtes ici pour en être témoin, ne serait-ce qu'un instant dans l'immensité du temps cosmique. C'est suffisant. C'est magnifique. C'est tout ce que nous pouvons demander, et c'est bien plus que nous n'aurions jamais pu espérer. La nuit vous enveloppe maintenant de son calme, comme l'espace enveloppe les étoiles de son vide paisible. Dans ce calme, il y a de la place pour l'émerveillement, pour la gratitude, pour la paix. La lumière voyage à travers la galaxie, portant des histoires anciennes vers des destinations futures. Et vous, partis de cette grande tapisserie cosmique, vous pouvez vous laisser aller au repos, sachant que demain, les étoiles seront toujours là, et leur lumière continuera de vous raconter les secrets de l'univers. Bonne nuit, voyageurs des étoiles. Que vos rêves soient aussi vastes que le cosmos et aussi paisibles que la lumière, glissant silencieusement à travers l'espace infini. Et tandis que vous sombrez doucement dans le sommeil, imaginez une dernière fois notre photon, celui que nous avons suivi depuis le début de ce voyage. Il a quitté son étoile d'origine il y a 100 000 ans. Il a traversé l'immensité de l'espace interstellaire, passant à travers des nuages de gaz diffus, contournant des régions de poussière, voyageant sans cesse à travers le vide. Et maintenant, après 100 millénaires de voyages patients, il arrive enfin à destination. Peut-être ce photon sera-t-il capté par un télescope, analysé par des astronomes curieux, ajouté aux données qui nous aident à comprendre l'univers. Peut-être passera-t-il simplement à travers notre système solaire, continuant son voyage au-delà, vers d'autres régions de la galaxie, vers d'autres destinations inconnues. Ou peut-être, juste peut-être, ce photon particulier entrera dans vos yeux en ce moment même, complétant son voyage épique en devenant une partie de votre expérience consciente. C'est une pensée vertigineuse et belle. Que les photons qui vous atteignent maintenant ont pu voyager pendant des années, des siècles, des millénaires avant de compléter leur voyage en vous. Vous êtes la destination de tant de lumières anciennes, le point final de tant de voyages épiques à travers le cosmos. Chaque fois que vous regardez les étoiles, vous recevez des messagers du passé, des témoins de l'histoire de l'univers. Laissez cette pensée vous bercer vers le sommeil. Vous êtes connecté à l'univers de la façon la plus intime possible, par la lumière qui vous touche, par les atomes qui vous composent, par la conscience qui vous permet de contempler l'infini. Vous êtes une partie du cosmos devenue capable de se contempler elle-même, et c'est une merveille au-delà de toute expression. La nuit avance, les étoiles brillent, et quelque part dans la galaxie, des photons commencent leur long voyage, destinés peut-être à atteindre la Terre dans 100 000 ans. À ce moment-là, qui sait ce que sera l'humanité, ou même si nous existerons encore. Mais la lumière, elle, continuera son voyage éternel, indifférente au destin des civilisations, fidèle seulement aux lois de la physique qui la guident à travers l'espace et le temps. C'est sur cette note de continuité cosmique que nous terminons notre voyage ensemble. La lumière traverse notre galaxie en 100 000 ans, et cette simple vérité nous a emmenés dans une exploration de l'espace, du temps, de la distance et du sens. Nous avons contemplé l'immensité et trouvé notre place en elle,
petite mais précieuse, brève mais significative. Dormez bien et que les étoiles veillent sur vous. L'univers continue sa danse éternelle et vous êtes ici pour en être témoin, ne serait-ce qu'un instant. Cet instant est suffisant. Il est tout ce que nous avons et il est magnifique. La lumière voyage, les étoiles brillent et vous, Être de conscience et de poussière d'étoiles, vous pouvez maintenant vous reposer, bercé par la grandeur de tout ce qui existe. Le cosmos vous entoure de son immensité paisible, et dans cette immensité, vous êtes chez vous. Bonne nuit, End.